Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au coquelicot. Connu pour ses fleurs rouges vifs et délicates, cette plante est souvent associée aux champs de blé et aux paysages champêtres. Le coquelicot possède cependant des propriétés médicinales et des usages culinaires intéressants. C'est un cousin du pavot, dont on tire l'opium, et il a comme lui des vertus calmantes très légèrement narcotiques. Le coquelicot, Papaver roeas, est une plante herbacée annuelle de la famille des Papaveracées. Cette fleur sauvage, originaire d'Europe, d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord, est aujourd'hui largement naturalisée dans de nombreuses régions du monde. Reconnaissable à ses pétales rouges vifs et à son centre noir, le coquelicot pousse souvent dans les champs, le long des routes et dans d'autres zones ensoleillées. Les tiges du coquelicot sont fines, dressées et couvertes de poils raides. Elles peuvent atteindre une hauteur de 30 à 80 cm. Ces feuilles sont pennées et lobées, avec des segments étroits et dentelés. Elles sont également couvertes de poils. Ces fleurs sont composées de 4 pétales rouges vifs, marqués parfois de taches noires à leur base. Elles mesurent généralement de 5 à 10 cm de diamètre. La floraison a lieu entre avril et août. Parfois, une deuxième floraison peut se produire en automne vers la fin du mois de septembre. Le fruit est une capsule oblongue contenant de nombreuses petites graines noires. Dans l'Antiquité, le coquelicot était utilisé par les Romains et les Grecs pour ses propriétés médicinales. Il était souvent associé au sommeil et à la mort en raison de ses effets sédatifs et de sa relation avec le pavot somnifère, Papaver somniferum. Dans la mythologie grecque, il était associé à Morphée, le dieu du sommeil, en raison de ses propriétés sédatives. Dans l'Égypte ancienne, il était utilisé dans des rituels funéraires pour symboliser la résurrection et la renaissance de l'âme. Les Égyptiens disposaient des pétales dans les tombeaux pour que le défunt ait un doux sommeil. Au Moyen Âge, le coquelicot était utilisé pour traiter notamment les troubles respiratoires et les insomnies, et en Europe, il est devenu un symbole de commémoration des guerres, en particulier depuis la Première Guerre mondiale, où il est associé au souvenir des soldats tombés au combat. Le coquelicot possède des propriétés qui ont été exploitées depuis des siècles. C'est d'abord un sédatif et un calmant en raison des alcaloïdes contenus dans ses pétales. Ils sont utilisés pour traiter l'insomnie, l'anxiété et les troubles nerveux. On peut préparer des infusions apaisantes pour calmer les nerfs, soulager l'insomnie et réduire l'anxiété. Le coquelicot est un antitussif. Il est traditionnellement utilisé pour soulager la toux sèche et irritante du fait de ses propriétés adoucissantes pour la gorge. Le coquelicot est aussi un expectorant. Les infusions de pétales de coquelicot facilitent l'expectoration et sont utilisées pour traiter les affections respiratoires telles que les bronchites. Le coquelicot est un antispasmodique. Certaines préparations à base de coquelicot sont utilisées pour soulager les crampes abdominales et les spasmes musculaires. Enfin, le coquelicot est un analgésique léger, bien que moins puissant que le pavot somnifère, aidant à soulager les douleurs mineures. Le coquelicot est entièrement comestible, feuilles, fleurs et graines. Les pétales de coquelicot peuvent être utilisés pour colorer et parfumer les desserts, les salades et les sirops. Ils apportent une note florale délicate et une couleur vive. Avec les pétales, on peut aussi confectionner des sirops, des gelées, des confitures et des liqueurs. Les infusions de pétales de coquelicot donneront une boisson légère et aromatique que l'on pourra aussi utiliser pour teinter des aliments naturellement d'un subtil coloris rouge. Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues ou cuites, comme des haricots verts. On peut également confectionner des câpres avec les boutons floraux de coquelicot en les laissant macérer dans du vinaigre. Ils serviront de condiment dans les salades ou en accompagnement de viande. Les graines, enfin, peuvent être ajoutées au pain, aux pâtisseries et aux salades pour leur texture croquante et leur saveur douce. Les pétales de coquelicot doivent être récoltés lorsqu'ils sont pleinement ouverts et encore frais. Il est préférable de les récolter par temps sec, de préférence le matin. Comme pour les fleurs d'églantine, il est inutile de cueillir toute la fleur. On ne prend que les pétales, de façon à ce que le fruit puisse aller jusqu'à sa maturité. Les pétales peuvent être utilisés frais ou séchés. Leur séchage est souvent difficile, même en les étalant sur une surface plane et lisse, dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil. Il faut les étaler en couches fines, sans qu'aucun pétale ne se touche. Ils prendront alors une teinte bordeaux. Les feuilles seront cueillies avant la floraison, car elles s'atrophient à mesure que les fleurs se développent. Les graines de coquelicot seront récoltées à partir des capsules mûres. Lorsque celles-ci commencent à se fendre, elles doivent impérativement être séchées avant d'être stockées, puis elles seront conservées dans un contenant hermétique, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Le coquelicot a quelques usages intéressants en décoration et en artisanat. Les pétales de coquelicot séchés peuvent être utilisés dans divers projets artistiques tels que la fabrication de cartes, la décoration de cadres ou la création de pots pourris. En teinture naturelle, les pétales de coquelicot peuvent être utilisés pour teindre les tissus et les aliments. Ils produisent une teinte rougeâtre. En cosmétique, les extraits de coquelicot sont parfois ajoutés dans des produits pour leurs propriétés apaisantes et hydratantes. Le coquelicot continue d'être un symbole important dans de nombreuses cultures à travers le monde, représentant souvent le souvenir, le sommeil, la paix et la liberté. Bref,
Le coquelicot est bien plus qu'une simple fleur sauvage. C'est un symbole chargé d'histoire, de culture et de signification. Se laissant doucement bercer par le vent, il est une invitation à la rêverie. Mais retenez-vous de le cueillir pour en faire un joli bouquet. Le coquelicot ne se porte bien que dans la nature et se fane quelques heures à peine après avoir été cueilli. À bientôt!